L'océan fait partie de ma vie. La mer m'a vu grandir. L'époque où j'y prenais des goûters avec ma maman après l'école est loin derrière moi. Je me sens bien quand j'y suis. Plus apaisée, des idées plus claires, un paysage que je suis chanceuse de pouvoir voir quotidiennement. Tellement reconnaissante d'y habiter qu'elle est gravée sur ma peau. Le soleil qui se couche pour laisser place à son ami la lune et ses fidèles étoiles. Et je crois que peu importe si la route est brumeuse ou ensoleillée, le plus important, c'est qu'on avance, un pas après l'autre. Je me retourne et je contemple tout le chemin parcouru. En 18 années d'existence, j'ai eu le temps de voir par toutes les couleurs. Enfin, peut-être pas toutes, mais certainement une partie non négligeable. J'ai toujours eu besoin d'extérioriser, pour que mes émotions ne prennent pas systématiquement le dessus. Que le verre de mes ressentis, sentiments, émotions ne déborde pas. J'essaye de le contrôler, de me contrôler. Mon cœur et mon cerveau ne pourraient supporter de tels feux d'artifice chaque jour. Alors j'écris, je filme et je vais à des concerts. Les mots de certains artistes résonnent en moi et je me sens enfin comprise. Quand j'ai écouté une musique de Lonepsy pour la première fois, une phrase s'est détachée des autres dès l'instant où je l'ai entendue. Elle dit: à chaque fois que de belles choses arrivent dans ma vie, une partie de moi est terrifiée. Non pas que le bonheur me fasse peur, c'est simplement que ce que je vis me manque déjà. Ça explique en partie pourquoi je prends des photos et vidéos. Capturer un moment que je ne vivrai plus jamais. Derrière ce qui peut paraître comme un simple paysage, se cache en fait un état d'âme, une émotion, un bout de ma vie. Bien que je n'ai toujours pas trouvé mon Roméo, je suis amoureuse de la vie, de tout ce que la nature nous offre au quotidien. Je trouve de la beauté dans les choses qualifiées de banales. J'y vois de la poésie, un moment unique, une harmonie, un souvenir. Je me rappelle à quel point j'étais fatiguée quand j'ai grimpé cette côte. Je me rappelle à quel point j'étais heureuse quand ce paysage idyllique s'est offert à moi. Je me rappelle à quel point j'étais triste, angoissée, perdue lors de cette énième remise en question. Pour être honnête, je suis déjà nostalgique d'hier et d'il y a 10 minutes. Déjà nostalgique du moment où j'ai commencé à monter ce court-métrage. Alors oui, ce que je vis me manque déjà. Ah ouais, ça filme? Oui, ça filme. Super. Tu écoutes? Oui, très. Et qu'est-ce qui compte plus qu'un oui, pur, sincère et comblé? En réponse à un t'es contente? Je me souhaite de vivre une vie heureuse. Et je vous le souhaite aussi, parce qu'au final, c'est sûrement ça le plus important.